singleton A, le singleton B et le singleton C, ce sont des langages rationnels de base, par définition. Et puis, on a le A union B est rationnel parce que l'union de deux langages rationnels est rationnelle. Et puis, le résultat, puisque c'est un langage rationnel, et je l'unis avec C, qui est langage rationnel, donc ça me donne un langage rationnel. Et la mise à l'étoile, c'est un langage rationnel. Concatène avec un langage rationnel est rationnel. Donc là, un théorème très, très intéressant que vous devez connaître est le suivant. Toute partie finie, L de A étoile, est un langage rationnel. Parce que, vous allez le voir ultérieurement, on vous dit, on vous donne un langage par exemple, et on vous dit, est-ce qu'il est rationnel? Vous devez vérifier au début, est-ce qu'il est fini? S'il est fini, automatiquement, d'après les théorèmes, il est rationnel. Pourquoi? Parce qu'on peut l'obtenir via une union, une mise à l'étoile et une concaténation d'un nombre fini de langages. Sinon, on essaie de lui chercher une expression rationnelle, chose qui n'est pas facile. Ou bien, on essaie de construire un automate qui reconnaît le langage. Donc, tout ceci, on va le voir phase par phase, Inch'Allah. Donc, ici, la démonstration, je viens de le dire, c'est que toute partie finie, on peut l'obtenir comme réunion de singletons, d'accord, qui sont des langages rationnels de base et qu'on obtient via concaténation, union, ainsi de suite, comme l'exemple qui va venir par la suite. Cet exemple-là, on a le langage 0, 1 que vous voyez devant vous, 0, 2, 1, 2, ainsi de suite. On vous dit, est-ce qu'il est un langage rationnel? Donc, automatiquement, vous allez répondre, puisqu'il est fini, alors il est rationnel. Et la démonstration, nous venons de la voir. 0 et 1, ce sont des définitions de base. Le langage 0, 0, c'est la concaténation de deux langages, 0 et 0. Donc, concaténation de deux langages rationnels qui est rationnel. La même démonstration, je vais le faire pour les autres cas, 1, 2, 0, 3 et 1, 3. Et puis, l'union des langages rationnels est un langage rationnel, tout simplement. Donc là, ce que je viens de vous dire, donc à l'aide de l'union, de la concaténation et de la mise à l'étoile, on peut définir de nombreux langages sur un automate, sur un alphabet A plutôt. Donc, par la suite, regardez l'expression que vous avez devant vous. L est égale, donc, A union B, la mise à l'étoile de A union B, concatène avec A, tout à la mise à l'étoile, concatène avec B, concatène avec C, en étoile. Donc, via la définition que nous avons vue, donc on peut quand même simplifier cette écriture qui sera simplifiée dorénavant par la suite. Donc, puisque le singleton A union le singleton B est rationnel, donc on peut le regrouper en un langage rationnel AB, A virgule B ou bien A plus B. Donc, la mise à l'étoile sur les deux. Également pour B est un langage rationnel, C est un langage rationnel, donc la concaténation de B avec C, ça me donne BC, donc qui est un langage rationnel. Donc, il existe des écritures très simples pour désigner les langages rationnels, ce qu'on appelle les expressions rationnelles. Donc, chaque expression rationnelle décrit un langage rationnel bien précis. Donc, on peut définir les expressions rationnelles de la façon suivante. Le vide est une expression rationnelle qui décrit le langage rationnel vide. Donc là, vous voyez, dorénavant, on ne va pas mettre les accolades pour désigner le langage. Si on veut parler du langage neutre, c'est-à-dire le mot vide entre accolades, on va le désigner directement par son expression rationnelle qui est le mot vide tout court. Donc, pour chaque langage constitué
de singleton, symbole de l'alphabet petit a, dorénavant, on va le noter juste par l'expression rationnelle petit a. Et puis, si nous avons deux langages rationnels L1 et L2 qui sont décrits respectivement par deux expressions rationnelles petit l1 et petit l2, alors l'union de ces deux langages seront décrits dorénavant par l'union de ces deux expressions rationnelles. La concaténation également, donc la concaténation de deux langages rationnels sera décrite par la concaténation de leurs expressions rationnelles. Et puis, la mise à l'étoile d'un langage rationnel sera décrite par la mise à l'étoile de son expression rationnelle. Et puis, puisque la réunion et la concaténation sont associatives, et puisque les parenthèses ne font pas partie de l'alphabet, donc on peut les supprimer. Donc, au lieu de mettre plusieurs parenthèses qui sont inutiles, on peut les effacer. Donc, et les expressions que vous avez devant vous seront remplacées par juste U, ou bien V, ou bien W. Voici un exemple de tout à l'heure. Donc là, le singleton A, il sera remplacé par petit a. L'union va mettre juste un plus ou bien une virgule. Le singleton B, ça sera donc juste avec l'expression rationnelle B. Donc nous aurons A ou B. Le trait également fait, on la donne, c'est l'union plutôt, donc c'est l'union. Donc la mise à l'étoile de A union B, et puis du singleton A sera juste désigné par petit a. Donc, il faut faire attention que la mise à l'étoile ici, on doit chercher les parenthèses, ça sera la mise à l'étoile sur le tout, sur A union B étoile A. Et puis pour le B, on va le remplacer par son expression rationnelle B, et le singleton C sera remplacé par son expression rationnelle C, et le tout mis à l'étoile. Donc, vous voyez, donc c'est une expression rationnelle qui décrit ce langage-là d'une façon simplifiée. Bien sûr, là, quand on fait ces simplifications, donc on suppose que les parenthèses, l'étoile et le mot vide ainsi que le trait de l'union ne font pas partie de l'alphabet. Si non, donc on doit bien les nommer autrement ou bien les mettre entre guillemets pour dire que c'est un symbole de l'alphabet et non pas l'union et la mise à l'étoile que nous connaissons, les parenthèses mathématiques que nous connaissons. C'est notre théorème, puisqu'il nous dit tout langage dénoté par une expression rationnelle est un langage rationnel. Donc, tout langage dénoté par une expression rationnelle est un langage rationnel. Donc, si on arrive à avoir une expression rationnelle qui caractérise le langage que nous étudions, automatiquement, il est rationnel. Donc, soit un alphabet A, et c'est l'ensemble où il y a l'union, donc le trait d'union, la mise à l'étoile, le mot vide et les parenthèses ouvrantes et fermantes, sachant que ces deux ensembles sont disjoints, c'est-à-dire que l'union et le reste ne font pas partie de l'alphabet. Alors, W est une expression rationnelle si et seulement si il vérifie les conditions suivantes. W doit appartenir à A étoile, c'est-à-dire il ne doit être composé que de symboles de l'alphabet. Et puis, soit il est de la forme de la mise à l'étoile d'une expression rationnelle, ou bien la concaténation de deux expressions rationnelles, ou bien l'union de deux expressions rationnelles. On va voir certains exemples pour mieux comprendre. Donc ici, un langage rationnel, il y a une expression rationnelle désigne un langage rationnel de la façon suivante. Si nous avons W appartient à étoile, donc il va désigner donc juste le langage qui contient le seul mot W. Il se peut que W soit le mot vide. Si nous avons l'expression rationnelle W1, W2, donc il va désigner un langage dont chaque mot, on l'obtient en concaténant un mot du langage qui est désigné par l'expression W1, suivi d'un mot qui est désigné de l'expression rationnelle W2. Donc, il faut respecter l'ordre. Et W étoile, il décrit le langage dont chaque mot est obtenu en concaténant un nombre quelconque de mots du langage. C'est-à-dire W étoile, ça sera le mot vide, W,
W concaténé 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Et puis, lorsqu'on a l'union de deux expressions rationnelles, il va désigner un langage dont certains mots sont désignés par la première expression rationnelle et puis en plus des mots qui sont désignés par l'expression rationnelle W2. Donc, on va voir certaines notations avant de voir les exemples. Donc, W plus, ça sera donc W concaténé avec W étoile, égale à W étoile concaténé avec W, parce qu'il s'agit du même élément. On peut noter W point d'interrogation comme étant une abréviation, c'est-à-dire NW ou bien le mot vide. Si on a donc un ensemble A, B, C, que, par exemple jusqu'à Z, on peut écrire leur expression rationnelle abrégée, c'est-à-dire mettre juste A-Z, c'est-à-dire là, on fait allusion à tous les symboles qui sont entre A et Z. WN, donc ça sera, il va désigner la chaîne composée de N occurrences du mot W. Si N est quelconque, alors WN, ça sera W étoile, si N supérieur à 0. Et si N strictement supérieur à 0, il va désigner le W+. Donc, pour mieux comprendre, regardons les exemples. Donc, si on a le langage 0,1, donc il va désigner juste par une seule expression rationnelle qui est 0,1. 0,1, donc désigne le langage contenant un seul élément. 0 étoile, il va désigner le langage 0 étoile. Et 0 étoile, nous avons dit c'est quoi? C'est, enfin, c'est le mot vide, le 0, le 0,2, le 0,3. Donc, mettez en tête que W étoile, c'est le mot vide, W concaténé 2 fois, W concaténé 3 fois, ainsi de suite. Donc, 0 étoile, ça sera le mot vide, 0, 0,2, 0,3, 0,4, ainsi de suite. A ou B, donc il va nous désigner le langage constitué ou bien de A ou bien de B. A ou B concaténé avec A ou B. Donc, il va désigner le langage. Donc, c'est la concaténation par ordre, ou bien AA, ou bien AB, ou bien BA, ou bien B2. Le A étoile, il va désigner le langage, comme je vous ai dit, c'est le mot vide. C'est A concaténé 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Donc,